Dans cette vidéo, nous examinons le fonctionnement de ChatGPT. Nous avons beaucoup appris en réalisant cette vidéo. Nous espérons que vous en apprendrez également quelque chose. Commençons tout de suite. ChatGPT a été lancé le 30 novembre 2022. Il a atteint 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels en seulement 2 mois. Instagram a mis 2 ans et demi pour atteindre le même objectif. C'est l'application à la croissance la plus rapide de l'histoire. Comment fonctionne ChatGPT? Le cœur de ChatGPT est un LLM, c'est-à-dire un Large Language Model, modèle de langage étendu. Le LLM actuel pour ChatGPT est GPT 3.5. ChatGPT pourrait également utiliser le dernier modèle GPT-4, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de détails techniques sur GPT-4 dont parler. Qu'est-ce qu'un Large Language Model? Un Large Language Model est un type de modèle basé sur des réseaux neuronaux, qui est entraîné sur d'énormes quantités de texte pour comprendre et générer le langage humain. Le modèle utilise les données d'entraînement pour apprendre les modèles statistiques et les relations entre les mots dans le langage, puis utilise cette connaissance pour prédire les mots suivants, un mot à la fois. Un LLM est souvent caractérisé par sa taille et le nombre de paramètres qu'il contient. Le plus grand modèle de GPT 3.5 compte 175 milliards de paramètres répartis sur 96 couches dans le réseau neuronal, ce qui en fait l'un des plus grands modèles d'apprentissage profond jamais créés. L'entrée et la sortie du modèle sont organisées par jetons. Les jetons sont des représentations numériques des mots, ou plus précisément des parties des mots. On utilise des nombres pour les jetons plutôt que des mots car ils peuvent être traités plus efficacement. GPT 3.5 a été entraîné sur une vaste quantité de données provenant d'Internet. L'ensemble de données d'origine contient 500 milliards de jetons. En d'autres termes, le modèle a été entraîné sur des centaines de milliards de mots. Le modèle a été entraîné pour prédire le jeton suivant donner une séquence de jetons en entrée. Il est capable de générer du texte structuré de manière grammaticalement correcte et sémantiquement similaire aux données d'Internet sur lesquelles il a été entraîné. Mais sans un guidage approprié, le modèle peut également générer des résultats inexacts, toxiques ou reflétant des sentiments nuisibles. Malgré ce grave inconvénient, le modèle est déjà utile, mais de manière très structurée. Il peut être enseigné à accomplir des tâches de traitement du langage naturel en utilisant des instructions textuelles soigneusement conçues. C'est là qu'apparaît le nouveau domaine de l'ingénierie des instructions. Pour rendre le modèle plus sûr et capable de répondre aux questions comme un assistant virtuel, le modèle est ensuite affiné pour devenir une version utilisée dans ChatGPT. Cet affinement est un processus qui transforme le modèle, qui ne correspond pas parfaitement aux valeurs humaines, en un modèle affiné que ChatGPT peut utiliser. Ce processus est appelé Reinforcement Training from Human Feedback, RLHF, entraînement par renforcement à partir des commentaires humains. OpenAI explique comment ils ont réalisé le RLHF sur le modèle, mais cela n'est pas facile à comprendre pour les non-initiés au machine learning. Essayons de le comprendre avec une analogie. Imaginez que GPT 3.5 soit un chef cuisinier très expérimenté capable de préparer une grande variété de plats. L'affinement de GPT 3.5 avec le RLHF revient à perfectionner les compétences de ce chef cuisinier pour rendre ses plats plus délicieux. Au départ, le chef cuisinier est formé avec un large éventail de recettes et de techniques culinaires. Cependant, parfois, le chef cuisinier ne sait pas quel plat préparer pour une demande spécifique du client. Pour l'aider, nous recueillons les commentaires des personnes réelles pour créer un nouvel ensemble de données. La première étape consiste à créer un ensemble de données de comparaison. Nous demandons au chef cuisinier de préparer différents plats pour une demande spécifique, puis nous faisons classer les plats par les personnes en fonction du goût et de la présentation. Cela aide le chef cuisinier à comprendre quels plats sont préférés par les clients. La prochaine étape est la modélisation des récompenses. Le chef cuisinier utilise ces commentaires pour créer un modèle de récompense, qui est comme un guide pour comprendre les préférences des clients. Plus la récompense est élevée, meilleur est le plat. Ensuite, nous entraînons le modèle avec la méthode PPO, c'est-à-dire Proximal Policy Optimization. Dans cette analogie, le chef cuisinier pratique la préparation des plats en suivant le modèle de récompense. Il utilise une technique appelée Proximal Policy Optimization pour améliorer ses compétences. Cela ressemble au chef cuisinier qui compare son plat actuel avec une version légèrement différente, et apprend lequel est meilleur selon le modèle de récompense. Ce processus est répété plusieurs fois, le chef cuisinier perfectionnant ses compétences en fonction des commentaires clients mis à jour. À chaque itération, le chef cuisinier devient de plus en plus compétent pour préparer des plats qui correspondent aux préférences des clients. Vu sous un autre angle, GPT 3.5 est affiné avec RLHF en recueillant les commentaires des personnes, en créant un modèle de récompense basé sur leurs préférences, et en améliorant itérativement les performances du modèle en utilisant PPO. Cela permet à GPT 3.5 de générer de meilleures réponses, personnalisées pour des demandes spécifiques des utilisateurs.
Maintenant que nous avons compris comment le modèle est entraîné et affiné, jetons un coup d'œil à la façon dont le modèle est utilisé dans ChatGPT pour répondre à une demande. En principe, il suffit de fournir le prompt au modèle ChatGPT et de récupérer la réponse. En réalité, c'est un peu plus compliqué. Tout d'abord, ChatGPT prend en compte le contexte précédent pour fournir une réponse cohérente. Le modèle génère une réponse en fonction du contexte précédent et essaie de comprendre ce que l'utilisateur attend. Parfois, le modèle demande des clarifications supplémentaires pour mieux répondre à la demande. Ensuite, ChatGPT génère une réponse qui est envoyée à l'utilisateur. Cependant, il est important de noter que le modèle n'est pas parfait. Il peut générer des réponses incorrectes ou incohérentes dans certains cas, ce qui nécessite une supervision humaine et des limites de sécurité. OpenAI utilise des techniques de filtrage et de classement pour réduire les réponses inappropriées, mais il y a encore des défis à relever pour améliorer la précision et la sécurité du modèle. C'est pourquoi OpenAI invite les utilisateurs à signaler les problèmes et les abus, afin de continuer à améliorer ChatGPT. Voilà, nous avons parcouru les bases de ChatGPT et de son fonctionnement. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo informative et intéressante. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Merci de nous avoir regardés.